Vous n'avez rien compris à Mushoku Tensei. L'écriture de Rudeus Greyrat est bien plus profonde que vous ne le pensez et il faut vraiment donner sa chance au personnage pour le comprendre. Le japonais n'a jamais eu 40 ans mentalement car il a toujours été immature psychologiquement parlant et il a été bloqué à son adolescence pendant des années après son humiliation publique. Son esprit n'a jamais suivi l'âge de son corps, il s'est renfermé totalement sur lui-même à un point qu'il est devenu égoïste et refuse d'écouter la sagesse d'autrui, dont son frère aîné qui a tout fait pour l'aider à s'en sortir mais il échoua. Le japonais ne l'a jamais compris jusqu'à ce qu'un jour il se retrouve également à sa place, mais cette histoire sera pour une prochaine fois si l'envie me vient. Sa vraie nature a été montrée dès le début de l'histoire qu'au fond de lui, le japonais a toujours été un homme bon. Sa première action après s'être fait virer de chez lui par ses cadets, c'était de secourir des inconnus comme il l'avait fait avec son camarade de classe avant de se faire humilier. Le japonais a répété l'action qui a causé son malheur, sauf que cette fois, il en meurt. Moralement, oui, il est reprochable sur de nombreux points au début de l'histoire en devenant Rudeus Greyrat, parce qu'il est revenu à sa phase de découverte du monde en étant redevenu un nouveau-né dans un isekai. C'est-à-dire rien de ce monde est identique à l'univers qu'il a connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sa chambre et les animés. Je précise aussi que Rudeus Greyrat est un mélange du corps du nourrisson et de l'âme et de l'esprit du japonais. Humainement parlant, c'est vraiment l'un des protagonistes les plus humains. Naturellement, il a des désirs liés à sa pensée, c'est-à-dire le japonais, et à ses hormones liées à son corps. Je souligne bien qu'il passe rapidement de l'excitation à Osef par rapport à Zenith, car mentalement il s'est quand même dit non, c'est ma mère ou elle a une figure maternelle. Il a beau avoir des souvenirs de sa vie antérieure, au final l'être humain est aussi dicté par son corps. Contrairement à sa précédente vie, là il va vivre sérieusement sa seconde vie. Je le dis souvent, ce n'est pas avec le début de l'anime qu'on va observer des évolutions flagrantes, mais avec le light novel, là où sa pensée évolue continuellement au fil des années, on verra de réelles progressions mentales chez Rudy. Tout se fait de manière progressive parce qu'un humain ne change pas en un clin d'œil. Bien entendu, il va avoir des envies naturelles, c'est-à-dire la reproduction comme tout être vivant. Sauf ce point-là est amplifié car il est un pervers et parce qu'il n'a pas connu cela dans sa précédente vie. Donc il est curieux. L'auteur montre clairement que Rudy découvre ce qu'est vivre et il va le faire d'une manière imparfaite. Pourquoi? Parce que tout simplement une vie parfaite n'existe pas et Mushoku Tensei se veut d'être une œuvre réaliste. Donc oubliez vos fantasmes de perfection, surtout parce que c'est une fiction. La fiction peut aussi se vouloir bien plus réaliste que la réalité. L'auteur a lui-même dit, je cite, Rudeus est un personnage controversé et ses montagnes de regrets donnent un sens à l'acte de refaire sa vie. Bien sûr, je n'ai aucun problème à critiquer Rudeus au début. C'est à vous de décider si vous voulez continuer l'histoire ou non à cause de cela. Cela dit, s'il y a quelqu'un comme Rudy près de vous et que cette personne décide de changer d'avis et essaye de recommencer, j'espère sincèrement que vous ne l'abandonnez pas sur le champ. Fin de la citation. Pour moi, c'est vraiment une des réponses les plus humaines qu'un auteur peut sortir à mes yeux. Tout le monde a le droit à une seconde chance, bien que ce soit difficile d'accepter certains cas, et c'est à nous d'en décider. Maintenant, mon message est dédié aux haineux. Je ne comprends pas votre mentalité merdique. À croire que vous n'avez juste pas de vie à regarder et critiquer ce que vous détestez à mort. Si vous vous basez seulement sur des extraits et des commentaires, allez clairement vous acheter des neurones et apprenez à vivre votre vie au lieu de regarder à travers ceux des autres. À croire aussi qu'en réalité, vous êtes juste jaloux d'un personnage de fiction à un point que ça s'est transformé en haine. À ce niveau-là, vous avez clairement des problèmes mentaux à ne pas savoir différencier la fiction de la réalité et de ne pas connaître l'écriture d'un personnage et qu'est-ce qui peut apporter de la profondeur. Si dès le début le japonais était un être parfait, Mushoku Tensei serait ennuyant à mourir car ça n'apporte aucun développement de personnage alors que l'inverse nous montrera sa progression. Rudy va quand même passer d'une personne ayant des regrets liés à sa première vie à une personne qui cette fois souhaite vivre sans regret. Donc il va vivre sa vie à fond. Mushoku Tensei se veut de raconter l'histoire d'une rédemption, c'est-à-dire devenir meilleur que sa précédente vie et de se faire pardonner de ses actes égoïstes du passé. Bien entendu, Rudy va continuer à faire des erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'il va s'améliorer. À de nombreuses reprises, il a même failli mettre fin à sa seconde vie de manière prématurément. C'est avec le soutien de ses proches et de ses amis qu'il a su se relever à chaque fois. Si malgré tout médit, vous n'êtes toujours pas convaincu, cette histoire n'est juste pas faite pour vous et passez à autre chose. Vous manquez peut-être de maturité. Vouer une haine à un personnage de fiction ne vous apportera rien de positif. Dans tous les cas, j'espère aussi avoir aidé à améliorer la compréhension de certains sur l'écriture de Rudeus Greyrat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à la prochaine.